Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo haul. Alors je vais commencer par, Action. Alors oui, 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 j'ai osé. Mercredi matin, je suis allée chez Action. J'ai déposé mes enfants à l'école. Ensuite à 9h10, 9h15, j'étais dans le magasin et au moment où je suis arrivée, j'étais toute seule dans le rayon loisirs créatifs. Ça n'a pas du tout été pris d'assaut. Pas longtemps après moi, le monde a commencé à arriver, mais genre, je crois qu'il y a deux trois personnes qui sont rentrées, le temps que j'étais dans le rayon, pas plus, hein. Donc j'ai eu le temps vraiment de regarder tranquillement et cetera, de savourer cet instant. J'étais contente et donc voilà, ça c'est ce que j'ai pris chez Action en rayon, dans le rayon loisirs créatifs. Je vous épargne mes courses, on va dire, du quotidien. Donc j'ai repris un bloc comme ça. Je crois que le premier que j'avais pris, c'était le rose. J'ai eu un gros doute, en fait, et j'ai même pas pris le temps de regarder si j'avais pris le beige, mais le rose, je savais que j'avais eu l'occasion de le prendre et j'aime bien. Donc c'est à 94 centimes. Donc il s'appelle Pretty in Beige. Il y a un total de 100 feuilles. Il y a 5 feuilles de chaque modèle, donc il y a 20 designs différents. C'est du 100 grammes. Donc on a une partie avec, je vous les montre rapidement parce que je pense que vous avez déjà dû les voir, hein. C'est pas tout nouveau ça. Voilà. Donc il y a une partie avec donc des motifs que je trouve vraiment sympa. Voilà, même celui-ci je l'aime beaucoup. Il est simple, il est discret, mais j'aime bien. Voilà. Et après, on a des papiers unis et qui partent là, bon, dans le sens où je vais vous montrer du plus foncé au plus clair. Voilà. Je suis contente de l'avoir trouvé. Ensuite, j'ai pris les 8 modèles de tags étiquettes. Alors ça, je vous cache pas que j'ai eu l'occasion de voir, je pense comme vous toutes, hein, des hauls pendant le confinement, notamment des personnes qui ont pu faire leurs achats en Belgique. Ça faisait rêver. Et donc oui, j'avais eu un gros coup de cœur sur ces planches, enfin ces matrices tags. Donc je vous les montre rapidement. Parce que là, c'est pareil, je pense que vous avez eu grandement l'occasion de les voir dans d'autres hauls. Et si c'est pas le cas, bah, je suis contente de vous les montrer. Voilà, donc je les ai pas ressortis sur papier. D'habitude, je vous fais des découpes sur papier blanc. Là, je trouve que ça mériterait d'être directement découpé dans les papiers de mon choix. Et forcément, là, j'ai pas le temps du tout de faire les 8 présentations, enfin les 8 tags, etc. Donc, je vous les montre simplement comme ça. J'espère que dans les temps à venir, j'aurai eu l'occasion de les faire et je vous les montrerai. Je vous montrerai le résultat de mes petites créations. Voilà. Donc, il y a celui-ci. Hop, et je crois qu'ils sont numérotés ceux-là. C'est ça. Donc là, par exemple, c'est le 02. Alors on le voit, je vais essayer de pousser mon câble sans trop bouger mon téléphone, parce que j'ai mon chargeur qui est branché. Hop, est-ce qu'on voit là, ici? Donc vous avez tout ce blabla, et là vous avez 02, là vous avez 06, donc ils sont tous numérotés. Si vous avez un doute dans le rayon, voilà, il y en a 8 au total, et ils sont numérotés. Pour regarder à ce niveau-là. Alors, ça, c'est vraiment un de mes préférés. Je les aime tous, hein. Franchement, il n'y en a pas un que j'aime pas. Mais celui-ci avec les petites fleurs, la forme, etc., je peux vous dire que vraiment, c'est un de mes préférés. Celui-ci, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, pour faire des tags pour les cadeaux d'anniversaire des enfants quand ils sont invités aux anniversaires. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que, bah oui, depuis la Covid, en fait, il n'y avait plus d'anniversaire, plus d'anniversaire entre les copains et tout, c'est triste. Mais c'est vrai que celui-ci m'a fait tout de suite penser à ça, pour accompagner un petit cadeau, voilà. Nostalgie. Ensuite, celui-ci, c'est pareil, il est très mignon. J'ai beaucoup aimé le fait qu'en fait, les tags soient accompagnés de petits, accessoires, on va dire ça comme ça. Et en plus de ça, bon, bah, là, il vous les présente comme ça, mais on peut changer, le tag et puis prendre n'importe quel, si je veux mettre des ballons sur celui-ci, voilà, là, vous avez une possibilité, mais du coup, avec avec cet ensemble de 8 matrices différentes, les possibilités sont, pour ainsi dire, infinies, quoi. Enfin,
J'adore. Voilà, donc là, les étoiles, j'adore aussi. Un tag assez classique en forme, mais le fait que ça soit une petite étoile, c'est pareil, c'est super original. Voilà. Après, on peut le faire soi-même, hein, c'est toujours pareil, hein, pour peu que vous aimiez faire vos découpes, etc. Vous-même, moi, je suis une grande amoureuse des matrices de découpe. J'adore ça. Donc, c'est propre, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Voilà, j'aime vraiment beaucoup les matrices de découpe. Et après, voilà, c'est pas un problème, je trouve, à faire soi-même si on a une perforatrice, par exemple, hein. Enfin, voilà. Ça peut aussi donner des idées, de voir les formes comme ça. Ah, celui-ci aussi, c'est pareil. Un de mes gros coups de cœur. Les notes de musique, encore une fois, les étoiles, ce petit washi comme ça, c'est trop, trop mignon. J'ai adoré. Celui-ci, il est chou. Super choupinou. Donc, c'est un tag qui fait pochette, en fait. Ici, on rabat cette partie-là, on colle donc les deux parties sur le côté et ça fait une petite pochette. Pareil, hein, pour accompagner, pourquoi pas, un petit paquet cadeau. C'est chouette. Et celui-ci, alors 2,39 € chaque matrice. Voilà, j'avais marqué le prix ici. Et par contre, vu comme ils ont mis ça grand, je vais forcément être obligée de les reconditionner. Peut-être découper et de garder la partie là dans une pochette. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je reviens tout de suite. Donc voilà, alors moi généralement j'achète ce genre de pochette à zip comme ça. Et donc de la même façon là, je vais récupérer l'image. Donc là c'est une impression. Je vais récupérer donc le modèle. Je vais peut-être récupérer le fait que ça vienne de chez Action. Et ensuite donc là, chaque petit personnage est rangé dans une autre mini pochette. Mais parce que du coup là c'est il y a un total de 6 personnages. Mais là, du coup, dans ma pochette, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais ranger donc toutes mes pièces. Hop, je vais les regrouper. Et voilà, et comme ça, ben, j'aurai tout dans une pochette qui sera fermée. Et de cette façon, j'espère prendre moins de risques avec ces toutes petites pièces-là. Voilà, parce que déjà, le carton, à partir du moment où je vais commencer à décoller mes éléments, après, je vais plus réussir à le coller facilement. Et les pochettes plastiques, là, ben, celles-ci, je les déchirais. Voilà, elles sont vraiment pas très solides, tandis que ça, ben, c'est quand même solide. C'est à zip, donc je referme et puis même si ça tombe, je ne perds rien. Voilà, c'était pour vous donner ma façon de ranger ces petites choses. Parce que ben c'est pareil, acheter des plaques aimantées, j'avais fait ça à un moment donné, je mettais tout sur des plaques aimantées, mais c'est qu'au bout d'un moment, ça devient assez onéreux et puis ben, ça prend de la place. Voilà, un système D pas trop cher pour moi, en tout cas, qui me convient plutôt bien. Et après, c'est rangé dans des caisses en plastique par thème. Je vais aussi vous montrer ça rapidement. Hop là, donc moi j'achète des boîtes comme ça parce qu'on peut les superposer. Il y a différents formats, donc quand j'ai peu d'éléments, j'achète la petite épaisseur. Quand je sais que je vais en avoir beaucoup au bout d'un moment, j'achète plutôt une grande boîte. Et voilà, je marque sur la façade ce que contient la boîte. Et à l'intérieur, bah, selon ce que j'ai besoin, j'ai plus qu'à farfouiller quoi. Voilà. Quand c'est des pièces comme ça, bah, c'est dans des pochettes. Selon la taille des matrices, c'est dans des pochettes plus ou moins petites, plus ou moins grandes. Voilà. Voilà pour vous donner une idée de comment je range mes matrices de découpe. Alors, je dis pas que c'est la façon idéale, mais moi, c'est à l'heure d'aujourd'hui la façon qui me correspond, qui me convient le mieux. Voilà. Donc ensuite, j'ai trouvé ces magnifiques planches de tampons. Je le dis, franchement, elles sont magnifiques, magnifiques. Moi, j'ai une planche qui a un petit problème, donc je vous en parlerai après. À 84 centimes. Est-ce que celles-ci sont numérotées? Je ne me souviens pas. Non, celles-ci, elles sont pas numérotées. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Et je vais vous les montrer. Hop. Donc là, celles-ci, ce sont deux qui sont oui, sur le thème de anniversaire, de la fête. J'aime beaucoup la taille des personnages. Les phrases en anglais, les happy birthday et tout, c'est plutôt bien, mais moi je m'en sers généralement pas. J'ai une planche de tampons avec des joyeux anniversaires dessus et bah, c'est toujours pareil, hein, je préfère en français, même si on sait ce que veut dire happy birthday, hein, il n'y a pas de... C'est pas compliqué, mais
Voilà, j'ai vraiment du mal à utiliser les mots en anglais, même quand je connais la définition. Donc bref, voilà, celle-ci vraiment j'adore. Et alors voilà, le petit truc dont je me suis rendu compte, mais après enfin quand je suis arrivée à la maison, c'est que là je n'ai pas les étoiles dedans. J'ai pas le tampon. Voilà, il y a tout le reste, mais j'ai pas les étoiles. Et c'est pas tombé ailleurs, donc voilà, faites attention peut-être, je sais pas si c'est un problème sur toutes les planches ou c'est juste pas de chance pour moi quoi. Mais voilà. Donc ensuite il y a celle-ci avec tous ces petits éléments trop sympas, donc à pouvoir tamponner, éventuellement détourer et coller. Enfin vraiment j'adore énormément. Hop, et là on a les planches qui sont assez vintage, donc les oblitérations, la petite enveloppe. Là je sais pas si c'est un timbre, des étiquettes, etc. J'ai vraiment, il n'y a pas une planche qui m'a pas plu. Celle-ci avec les bordures et tout ça. Celle-ci, je trouve qu'elle complète vraiment bien. Enfin, j'avais déjà acheté celle-ci. Alors, je sais pas vous dire quand, mais ça fait un petit moment que je l'ai. Et je m'en sers de temps en temps. Je m'en suis servi d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et ouais, c'est cool. Je trouve que voilà, c'est des planches, enfin elles peuvent être carrément associées ensemble. C'est totalement dans le même thème, le même style. Donc très contente aussi. Et celle-ci qui est vraiment géniale pour pouvoir tamponner des mots. Les banderoles sont vraiment très grandes quoi. Voilà. Ou le parchemin aussi pour venir tamponner quelque chose ou venir écrire soi-même. Superbe, j'adore. Voilà, ensuite j'ai acheté toutes les... Je pense que je les ai toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, je pense que ça doit être ça. Est-ce qu'elles sont notées celles-ci? Ah, celle-ci est pas exactement pareille. Ah, j'ai peut-être pas les 8 j'ai peut-être pas les 8 nouvelles finalement. Ouais, je pense que je n'ai pas, celle-ci doit venir d'une ancienne collection. Bah, je regarderai. Du coup, celle-ci, je l'ai peut-être déjà. Donc à 1,34 €. Si vous avez l'œil et que vous savez laquelle il me manque, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo. Ça sera gentil. Comme ça, j'aurai l'occasion de voir quand j'y retournerai laquelle j'ai loupé. Voilà. Donc, je vais vous les montrer. Il y a celle-ci. Donc, c'est pareil, hein, je ne les ai pas faites. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a autant de la simple perforation, c'est-à-dire que ça vous pouvez le mettre n'importe où dans le milieu, le haut, le bas de votre papier, etc. Ça va juste vous découper des petites étoiles, voilà. Et vous avez aussi là ça sera plus à utiliser en bordure, par exemple sur le bordure d'une page, d'une carte, pour vraiment faire une découpe étoile. Ça fait plus perfo, et ça fait vraiment plus découpe bordure. Voilà, celle-ci aussi. Et franchement, ils ont fait de super modèles, j'aime beaucoup. Celle-ci, je suis curieuse de voir. Alors, ça va faire des petits ronds, mais est-ce qu'on peut les aligner les unes à côté, enfin, faire plusieurs fois la découpe pour peut-être faire après faire de la couture dessus, pour écrire des mots ou faire... comment que ça s'appelle? Je ne retrouve pas le mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je suis curieuse. Les petits cœurs. Alors sur celle-ci, j'avoue que bon, la petite maison, c'est pas ce qui m'a séduit le plus, c'est plutôt l'effet nuage et la bordure herbe. Celle-ci est parfaite. Magnifique, j'adore les 3 découpes. Là, c'est pareil. Les petites fleurs, les feuillages et donc les petites fleurs, et celle-ci, c'est pareil, ça fait effet perforatrice. Ça va perforer votre papier sans que vous ayez une bordure. Elles sont vraiment superbes. Donc là c'est pareil, les 3 m'ont énormément plu. La banderole, les petits fanions et puis cette découpe là. Superbe. Et ensuite il y a celle-ci. Donc là j'aime davantage ces maisons beaucoup moins régulières que sur celle-ci. Ah non! Oh ça y est, je viens de voir ce que c'était. Ah c'est pas... Mais oui, oh non, en fait c'est super mignon. C'est une barrière. C'est une style barrière en bois de jardin.
Ça y est, d'accord. En fait, non, elles me plaisent toutes les 3 aussi. Voilà, et donc celle-ci, superbe. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Donc, eh bien, et je crois qu'il m'en manque une, hein, c'est sûr, parce que du coup, en fait, je le vois surtout, ouais, à la couleur du rose au final, et derrière, c'est pas du tout le même, ici. Enfin, c'est pas du tout la même présentation. Voilà, bon, bah, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas, si vous avez eu l'œil sur celle qui me manquait, ça me fera plaisir de savoir laquelle il me manque, et éventuellement de recevoir une petite photo de l'une d'entre vous. Voilà, voilà, voilà. Hop, et donc j'ai trouvé aussi ce bloc. Alors c'est Paper bon, papier à écrire. Ce sera plus simple. Le bug. Voilà, donc c'est... alors, c'était le seul comme ça dans le lot. Il y en avait de plein d'autres façons qui ne m'ont pas plu, donc je les ai pas pris. Et c'était le seul qui était comme ça, donc je me suis dit, bon, ok, tant mieux pour moi, mais c'est dommage pour les personnes qui peut-être le chercheraient aussi. Mais c'était vraiment le seul, voilà. Donc c'est très vintage, hein, c'est du papier à lettres, c'est des petites enveloppes. Et vraiment, je l'ai trouvé magnifique. Ce que je regrette de ne pas avoir trouvé, c'est les nouveaux paper blocks. Donc c'est des blocs comme ça avec beaucoup de die cut dedans. Je crois qu'il y a 15 pages au total. Des die cut, beaucoup de die cut, et quelques papiers de fond. Et ça, j'aurais vraiment, vraiment aimé pouvoir y jeter un œil, et je pense que j'aurais pris, il y en avait un surtout sur le thème un peu gourmandise comme ça qui m'avait beaucoup plu dans un des hauls que j'avais vu, mais pas que, je crois que je les avais tous plus ou moins aimés. Voilà, donc vraiment de très jolies enveloppes. Voilà. Et aussi un autre truc que j'ai regardé, c'était pour compléter donc la collection de ces matrices de découpe là, qui étaient sorties juste avant le confinement, et ils en ont pas remis. Ça, c'est pas très grave non plus, c'est pas comme si j'en avais pas des matrices, mais ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir compléter. Donc je fais une petite pause et je passe à la suite. À très vite. Donc j'ai récidivé, j'ai repassé une petite commande dans la boutique Créarté by Marcella. Voilà. J'avais fait un haul il y a quelques temps en arrière, et peu de temps après, enfin là, dernièrement, elle a sorti une nouvelle collection, et quand je l'ai vue, ben, j'ai encore une fois craqué. Donc j'ai pris la collection complète. Alors, une feuille, je vais prendre cette enveloppe. Donc la planche respirer, danser, vivre, rire, aimer, avec plein de petits mots, plein de petites phrases. Il en faut peu pour être heureux. J'adore, j'adore, j'adore. Rechercher l'extra dans l'ordinaire, ça aussi c'est quelque chose qui me parle énormément. Alors du coup, je tiens à vous le dire au cas où. Mais elle le dit suite à... En fait, je lui ai envoyé un message en lui disant coucou Marcella, je suis désolée de te déranger, je crois quelque chose comme ça. Il y a une erreur sur une de tes planches de tampon, il manque le R dans je vois la vie en rose. Et donc elle m'a gentiment réécrit en me disant non, non, c'est pas une erreur. C'est un jeu de mots, et oui, j'avais pas du tout compris. En fait, c'est ose danser, vivre, rire, aimer. Je vois la vie en ose, en oser, quoi. Voilà, donc du coup, elle m'a dit, il va falloir que je le précise dans ma vidéo. Et donc, dans sa vidéo de présentation de sa planche, on voit qu'elle met une petite phrase. Voilà, c'est à cause de moi. C'est le petit mot. Après, je suis peut-être pas la seule à avoir pensé que c'était une erreur et à lui avoir envoyé un message, mais effectivement, elle m'a dit qu'elle allait le préciser dans sa vidéo. Et voilà, parce que moi je me suis dit, ah bah mince, il manque un R, spontanément je vois la vie en ose, ça m'a pas parlé, mais voilà, une fois qu'elle m'a expliqué, j'ai compris. Donc cette très jolie planche. Ensuite, il y a celle-ci, la planche bonheur. La vie est belle, pur bonheur, bonheur. Alors comme l'explique Marcella, c'est pareil. Là, elle met un S à bonheur parce qu'on peut ne pas le tamponner si on veut écrire petit pur bonheur par exemple. Effectivement, le S se retrouvera en trop, mais on n'est pas obligé de tamponner le S. Mais par exemple, petit et grand bonheur, du coup, le S, là, tombe sous le sens. Et voilà, c'est des planches où on peut quand même... alors par exemple, on peut pas mettre petit et grand bonheur avec cette écriture là, mais là, ça devient logique. Il y a les petites...
Je ne sais plus comment que ça s'appelle. Voilà, donc mais franchement, c'est vraiment bien pensé et j'aime beaucoup cette planche aussi. Bah, de toute façon, je les ai toutes prises du coup de la nouvelle collection parce que j'ai vraiment tout aimé. Son petit mot, merci beaucoup. Ensuite, on a vacances, relax, détente, évasion, destination. Voilà, je vous laisse la regarder, pareil. Elle fait une très belle présentation hein, sur sa propre chaîne et elle vous montre plein de possibilités en fait de mélange de mots, de phrases. Celle-ci, elle est excellente. Donc voilà, pour mettre sur le courrier par exemple, ou même sur des créations. Hein, après, on s'en sert comme on veut, mais elle est top quoi. 100% original, fait avec amour. C'est pas une facture. C'est bien de le savoir ça. Je te vois sourire déjà. Fait spécialement pour toi par à l'intérieur beaucoup de câlins, de bisous, d'amour. Une petite carte Fema. Pas de prix. C'est moi qui l'ai fait. Faites, pardon. Et bisous. Voilà. Courrier du cœur. Oui, c'est pour toi. Envoi spécial. Voilà, celle-ci a été je dirais pas mon plus gros coup de cœur, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, donc là, c'est pas dans la même pochette, mais parce que je m'en suis servi hier et comme à chaque fois, j'ai perdu mon emballage. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais je crois que je dois être un peu trop brouillon des fois. Ou dans la précipitation. Hier, je faisais donc le tag et puis même si j'aime prendre mon temps, il y a des fois où je vais un peu vite sur certaines choses. Et enfin bref, ça n'est pas très important, ce n'est qu'un détail. Mais l'emballage là n'est pas celui d'origine, il est comme tous les autres, voilà. Donc là, hier, je me suis servi de cette planche pour faire donc le printemps est là. Donc j'ai utilisé le mot les, je n'ai simplement pas tamponné le S, du coup ce qui m'a permis de faire le mot le. Printemps, alors là c'est pareil, j'ai été obligée, alors c'est juste parce que mon tag n'était pas assez grand, hein. J'ai été obligée de découper cette petite décoration de fin de mots pour que mon tag rentre bien, mais voilà, après c'est ce qui est, on peut s'adapter quoi, hein, simplement. Voilà, mais le mot est magnifique et j'aime beaucoup cette écriture. Et le printemps est là, mon est là, voilà, juste ici. Une superbe planche aussi. Par contre, c'est un peu de l'arnaque parce que moi, chez moi, le printemps, il est toujours pas là. Je guette tous les matins. Je me dis, oh, peut-être ce matin. Et non, en fait, c'est gris, c'est humide, c'est maussade. C'est vraiment, Marcella, où est le printemps? Voilà. Et donc, comme j'ai pris le lot de tampons, le lot entier, bah, il y avait un cadeau avec qui était joint. Donc, je vais les défaire et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, pour finir sur ce haul Créarté by Marcella, les mots, ils sont magnifiques. Franchement, c'est sorti tout seul, impeccable. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Vacances, amour, voyage, bonheur. Oh, vraiment, j'adore. Voilà, voilà. Donc là, je vais faire une pause. Je reviendrai ou pour clôturer cette vidéo ou pour vous faire le dernier haul. Je ne sais pas. Je vais aller voir dans ma boîte aux lettres. Enfin, toujours est-il que je fais une petite pause et je vous dis à très vite. Donc me revoilà avec la commande reçue, donc merci à ma factrice. Voilà, donc c'est une commande que j'ai reçue de chez Kerudoc Création. C'est une boutique qui m'avait été recommandée par Tattoo Killer. Coucou Tattoo si tu passes par là. Je te fais des bisous, je te remercie de m'avoir parlé de cette boutique. Donc voilà, je cherchais des infusions, j'en trouvais pas, ou voilà, des prix qui m'intéressaient moins. Et il m'a donc parlé de cette boutique et les pigments en poudre infusion sont à 3,30 € le petit flacon de 15 ml. Voilà, alors j'ai mis des gants pour pas m'en mettre partout parce que j'ai l'impression que ici il y en a, je sais pas, il y a quelque chose qui a fui ou peut-être qui a cassé, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert. Donc les autres étaient dans cette poche qui elle est propre. Voilà. Donc livraison rapide et gratuite à partir de 39,90 €. Moi j'ai reçu ça dans une enveloppe bulle.
et un cadeau avec chaque commande. Donc effectivement, c'est trop mignon. J'ai reçu des petites étiquettes. Je verrai ça après. Mais franchement, je suis super contente parce que je vais quand même essayer de vous les montrer. C'est trop choupinou. Voilà, des petites étiquettes. Mais j'ai pas envie de les salir avec les infusions. Donc rapidement, les infusions, c'est sensiblement pareil que n'importe quel pigment en poudre. Il y a une différence. Que ce soit les Magical, que ce soit les Bruchot, que ce soit les Créalise, que ce soit les Color Glow, les Power, les Shimmer Powder, les Bruchot comme ça, les Sprinkle It ou encore d'autres marques. Voilà, j'ai quelques marques différentes. J'en ai pas forcément beaucoup de toutes, hein, mais donc voilà, c'est effectivement tout fait à base de pigments en poudre. Des fois, il y a de la poudre de mica dedans. C'est nacré, c'est brillant. Ou alors, c'est sans poudre brillante dedans. Et donc, ça va être mat. Voilà. Les infusions ont une autre particularité. C'est que dedans, il y a du brou de noix. Donc, on a des pigments et du brou de noix. Alors, qu'est-ce que le brou de noix pour les personnes qui ne connaissent pas? Je suis désolée pour le bruit. Le brou de noix, c'est le colorant naturel qu'on extrait de l'écorce de noix. Et après, on s'en sert pour notamment teindre le bois, mettre dans les, dans les infusions. Voilà, c'est un colorant naturel très salissant qui tache énormément. Donc, il faut faire attention quand on s'en sert. Voilà. Hop. Et la petite particularité, c'est que donc quand on va appliquer notre infusion sur du papier, le pigment va tout de suite révéler sa couleur, alors que le brou de noix va être un peu plus lent. Donc plus vous rajoutez d'eau, plus ça va réagir. Moins vous rajoutez d'eau, moins vous aurez l'effet du brou de noix. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, ça a l'air d'aller. Donc là, j'en ai pris 20 au total. Donc oui, j'ai fait une grosse commande. J'avais pas envie de choisir, comme je suis quand même, on va dire, je suis une grande fan des pigments en poudre. Ah oui, c'est celui-ci qui en a mis partout. Ça n'a pas l'air d'être cassé, donc ça va. Voilà, voilà. Je me suis dit, je fais l'investissement là maintenant tout de suite. Comme ça, j'ai plus à courir après les couleurs. Je sais pas si je les ai toutes, mais en tout cas, j'en ai 20. Donc voilà. Il y a du bleu, il y a du violet, il y a du vert, il y a du jaune. Enfin, il y a vraiment plein de couleurs. Si jamais vous voulez une vidéo sur les infusions en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si pareil vous voulez une vidéo sur les pigments que j'ai en général, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas quand est-ce que je pourrais vous faire ça, mais vous savez que généralement quand j'ai une demande, j'essaye de faire ce que vous attendez, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais voilà. Donc là, hop, j'avais mis ça sur une petite feuille blanche. Si je m'étais dit que si jamais il y avait un pot qui avait cassé, ça me permettrait de récupérer. Mais il n'y a rien qui a cassé a priori. Ça devait être juste de la... Au moment des remplissages des flacons, peut-être voilà, ça tombe un peu à côté. C'est volatile, donc voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter qu'il y en ait sur ma feuille pour venir appliquer de l'eau directement et vous montrer un petit peu l'effet. Donc bien sûr, là, les couleurs vont être mélangées puisque il y a différents pigments qui se sont déposés sur mon papier. Donc voilà, on a surtout du bleu navy et alors le rouge, c'est le terracotta, je crois. Ou le Frankie Scarlett, je ne saurais pas vous dire. Bref, donc voilà. Donc c'est très ressemblant par rapport par exemple au Bruchot. Voilà, les Bruchot classiques n'ont pas de poudre de mica dedans. Et normalement, voilà, si on rajoute encore de l'eau, on devrait voir davantage apparaître le brou de noix, c'est-à-dire une couleur marron. Ça va peut-être pas être très flagrant comme ça, mais voilà. Donc je suis super contente de les avoir reçus. Il n'y a plus qu'à s'en servir maintenant. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser pour cette petite vidéo. Donc là, on est vendredi, donc c'est le week-end. Hein.
Donc je vous souhaite un très très bon week-end. N'hésitez pas, hein, si vous voulez voir les matrices ou découper ou autre chose, ou les infusions, etc. Vous mettez ça en commentaire et dès que je peux, je ferai une vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.